Hey, Marc-André! Enchanté, Marc-Antoine. Ben, enchanté, c'est vrai, parce que on est des amis TikTok, mais on Oui. s'est jamais rencontrés en vrai. Mais ça se fait aujourd'hui. Tu t'appelles Coach Gagnon, c'est pas pour rien. Ouais. T'aimes Ouais. analyser le Canadien, t'aimes analyser la Ligue nationale. Là, comment tu vas être capable de transposer ça au deck hockey? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a pas mal de passion, d'énergie, il y a du bruit. Il y a pas mal de points communs comme entre les deux. Je vais suivre ton lead. Je vais essayer comme de plonger parce que c'est mon baptême aussi du deck hockey comme aujourd'hui. On va essayer d'en profiter. Yes, ben, on s'en va directement là. Yes. Moi, j'ai hâte de voir deux équipes que j'ai affrontées. Ah ouais! J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir leur match parce que mon équipe va affronter leur équipe en finale. Fait qu'on va pouvoir les analyser un peu. Bon, là, on a un beau match 0-0 qui commence. Ouais. Là, c'est la première fois que tu viens voir du deck, même. Oui, ouais, c'est la première fois que je vois ça. J'ai hâte de voir. Je sais, pour avoir affronté les deux équipes, l'équipe de Beauport, des bons vétérans, stables, qui font des belles passes. L'équipe de la Rive-Sud, le gardien peut être déstabilisé vite. On avait marqué des buts tôt, OK. mais ils peuvent revenir de 2, 3, 4 buts. Ça leur fait pas peur. Ils peuvent scorer des buts à profusion. Bouge vite la balle, ils courent vite. C'est des jeunes. Au deck hockey, c'est plate, mais la jeunesse. La jeunesse prime. La jeunesse prime. Les belles années sont derrière moi, Marc-André. Moi aussi, la date de péremption est passée. As-tu hâte de dire ton premier le but? Oui. Oui. As-tu comme une petite checklist que tu aimerais réaliser en parlant ici? Ben, moi, une petite bagarre, ça serait cool. Je sais pas si c'est quelque chose de courant comme au deck hockey. Moi, je veux voir du hockey physique. J'ai regardé l'autre bord avant de te rencontrer, là, puis ça jouait physique, comme on dit. Les attentes, j'aimerais ça pouvoir voir une couple de coups, peut-être illégaux, mais c'est correct parce que t'es joueur illégal. J'aimerais ça aussi, mais à quoi tu t'attends quand tu dis petite bagarre? On est ici pour avoir du plaisir. Il y en a qui travaillent demain. Fait que, tu sais, pas au point de s'arracher la face, mais au point d'avoir comme du plaisir et d'être dans le moment. Un coup de poing chaque? Ça serait la base. La base. Un ou deux coups de poing. Après ça, les arbitres interviennent. C'est ce qu'on souhaite. Oui. Parce que là, c'est un match, on le rappelle, de demi-finale. C'est un gros match. Oh! Et chaque but va être très important. C'est seulement 2 périodes de 12 minutes. Ça se passe vite. Ça passe très vite. On est déjà au milieu de la première. Vraiment, toujours 0-0. J'ai l'impression, on dirait que même si les deux équipes ont déjà joué contre ce matin, j'ai l'impression qu'ils s'analysent encore. Est-ce que tu penses qu'il y a un élément de fatigue à force de jouer plusieurs matchs dans un... Totalement. En ce moment, j'ai les genoux finis. J'ai mal dans le dos et j'ai pas joué depuis quelques heures encore. Si tu joues comme à haute haleine, peut-être que ça l'aide. Oh! Un tir qui est vu sur la patte du Là, le défenseur. gardien un peu confus, remet la rondelle. Ça, c'est jamais bon, un gardien. Moi, dans mon livre à moi, comme dirait mon ami Stan, si t'as la balle dans ta mythe, t'es aussi bien de la garder. Ah oui, qu'on puisse comme avoir une vraie mise en jeu, qu'on puisse se resetter. Les deux équipes qui ne veulent pas se laisser passer un pouce, là, tirent de loin. Oh, ben, faudrait qu'on puisse tirer comme de la slot à un moment donné si on veut gagner ce match-là. Il faut amener la puck en avant du gardien. Parce que des buts de loin, ça se fait. Ça peut surprendre le gardien. Oh! On peut voir la reprise justement en ce moment. Elle a touché le poteau. Merci. Bonne nuit. Allez vous coucher, Beauport. Ah oui, la route à la maison va être longue s'ils perdent ce match-là. Ça, c'est tout le temps plus frustrant. On rappelle qu'une équipe de Beauport et une équipe de la Rive-Sud, et on est à Saint-Eustache. C'est pas le même investissement. Non, si tu perds et tu as fait 3-4 heures de route, c'est plus frustrant. Tu baignes dans ta défaite peut-être un peu plus longtemps. J'ai une petite anecdote justement pour toi. Il y a 2 ans, le tournoi du Final Four était à Chicoutimi. OK? Mon équipe et moi, on descend, 5 heures de route à faire. Première game, 8 heures le matin. On perd 3-1. Tu sais, Ah ouais. dans le coup, on avait fait un 1. Je veux pas me vanter, mais c'est moi qui avais scoré. OK. 3-1. T'étais au rendez-vous. J'étais là. Deuxième match, il y a eu un comme de 6 heures d'écart. Et au deck hockey, il faut que tu saches, c'est pas comme dans la Ligue nationale. Il y a des petits problèmes de boisson, OK? des fois. On aime ça avoir du plaisir. Fait que quand t'as 6 heures de lousse entre deux parties, des fois, T'as du fun. t'as du fun. J'avais des coéquipiers qui tenaient leur bâton, là. Qui tenaient son bâton comme ça. Ben là, ils voulaient le perdre. Et, je vous jure, il y a eu un 2 minutes. Pour ça. Non, un 2 minutes, puis il a fait ça de même, il a enfargé quelqu'un. Puis ce gars-là n'a jamais de 2 minutes d'habitude.
Après ça, on a arrêté de l'inviter dans les tournois. Mettons, là, coach Gagnon, Ouais. il irait dire quoi à l'équipe de la Rive-Sud? Ben, de jouer, là, Colin, de jouer, d'attirer comme à la première occasion qu'ils ont, de diriger des pucks au filet le plus rapidement possible. Parfois, tu peux pas nécessairement décocher le meilleur tir comme au gardien parce que t'es couvert ou ben l'occasion comme n'est pas là, mais tu sais pas ce qui peut rentrer. Mais là au filet, mais là pas d'opposé au filet, pogne le retour, ça finit là. T'es à l'équipe de Beauport. Ben, de continuer comme ça. Oh! Et là, pendant que coach Gagnon se servait un petit verre d'eau, on a une belle chance de l'équipe de la Rive-Sud. OK? En s'ouvrant. Oh! Une autre belle chance! Et c'est 1-0, fallait en parler. Oui! Après le speech de coach Gagnon qui a porté fruit, Le Boeing a levé, on s'en va à destination. on avait dit on dirige des balles au filet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré de loin une belle rondelle levée. Le gardien de but n'a pas été en mesure de maîtriser le retour. Mais il y avait quelqu'un pour le prendre, ce retour-là. Et c'est 1-0. Et là, c'est 1-0. On va avoir droit à toute une deuxième période, mesdames, messieurs. Ouais. Ça s'annonce épique. 12 minutes pour aller en finale. Et c'est repris en deuxième, c'est parti. Oh! Un snapshot pour commencer, bel arrêt du gardien. Oh! Et là, on a une demi-culbute. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ah oui, un arabesque en avant du gardien de but. Là, je pense que l'équipe de Beauport, ça va être de mettre la pression à 2 joueurs pour essayer de peut-être d'épuiser un peu l'équipe de la Rive-Sud. L'équipe de la Rive-Sud a une vingtaine d'années de moins, là. Et ça se sent. Ils viennent juste de sortir de maman, ils ont encore toute l'énergie du monde. Un beau tir sur le casque du gardien. Tout le temps, le casse à la bonne place. Oh, la Rive-Sud qui contre-attaque, surnombre. 2 contre 1. La passe devant le tir! Oh! Quel arrêt! Wow! Numéro 29 qui garde son équipe dans le match. Là, le gardien est en train de faire tout un job Ouais. parce que Beauport fait que se défendre et c'est eux qui perdent 1-0. La défense, le snapshot, beau bloc du numéro 2 de la Rive-Sud de Montréal. On voit un jeu un peu prémédité, là, le tir. On l'a vu. C'est un peu comme si l'ailier l'avait écarté avant sa shot. Il l'a vu venir. Il l'a vu qu'il était majeur. Grosse bataille, là, ici dans le coin. Il passe vivre, le tir. Ouais. On sait que ça prend seulement qu'un tir. Le but de l'équipe de la Rive-Sud a été marqué avec un tir un peu anodin, un retour. Ça prend des balles au filet. Beauport, on ne court pas beaucoup avec la rondelle. Non. Je sens que les jambes peut-être un peu plus fatiguées. C'est repris dans le coin. On allume la pression. La passe de l'autre côté. Oh non! Oh, Oh! le tir! Et la balle qui s'est rendue, le gardien qui a fait l'arrêt, qui était déjà bien placé. Il n'y a pas de bagarre jusqu'ici, Marc-Antoine. Là, c'est ça, je regardais ça, j'étais un peu déçu. Moi, ce que je pensais faire, c'est peut-être s'il y a un petit sifflet, aller challenger les deux bancs, aller les piquer un peu, dire ici, on a un coach Gagnon qui aimerait ça voir une bagarre. Parfois, se lancer ce que tu veux dans l'univers, c'est comme ça que ça arrive. Mais en même temps, ils me verraient peut-être venir vu que je vais jouer contre eux autres tantôt. Ouais. Un peu comme de l'insider trading. C'est quoi ça? C'est quelque chose que le gouvernement américain fait. Là, on va-tu se lancer dans la politique? J'espère pas. Revenons au match. Une belle chance. Deschênes, pas sa première chance. Parler de politique, c'est payant. Oui. C'est payant. Beau tir dans la lucarne. Deschênes qui a clairement gagné ses élections. Marc-André, coach Gagnon sur TikTok. J'aimerais ça savoir si tu avais la chance de coacher une équipe de deck. Tu ressemblerais plus à Jacques Demers ou à John Tortorella? Moi, je pense que je ressemblerais plus à Jacques Demers. Je pense que la positivité, c'est important comme en arrière d'un banc. Ça me dérange pas d'aller à l'oratoire. Je suis pas croyant, mais ça me dérange pas d'aller à l'oratoire. Marcher à genoux. Ah oui, je vais monter les marches. Si ça peut nous aider à gagner un tournoi, on va monter les marches. La positivité comme en arrière d'un banc. Tu sais, parfois, tu fais une erreur comme sur la patinoire. De crier comme après ton jeune, de le bencher comme le reste de la game. Est-ce que ça l'aide vraiment? Moi, je serais plus Tortorella. C'est bien correct, Mais je respecte la position. si tu avais une personnalité que tu suis sur TikTok, que tu nommerais coach d'une équipe, ça serait qui? Que tu aimerais voir, qui serait divertissant. Moi, je nommerais Yves Lantier. OK? Hockey Fan 514, une bonne tête de hockey. C'est un gars qui, lorsqu'il parle de hockey, c'est un bon vulgarisateur. Il t'explique la game. C'est un gars calme, c'est un gars patient. Fait que je pense que Yves aurait déjà comme le gabarit comme pour l'emploi.
Et on vient d'avoir une chance ratée. Le joueur, il se prend la tête à 2 mains. À 2 mains. Un classique, ça, se tenir la tête à 2 mains quand t'as raté. Sauf garder ta palette. C'est ça, il est à veille de se dire à demain si on n'est pas capable comme de renverser la situation. Puis là, un coach, il dirait quoi à son équipe quand il tape par 2 buts comme ça? Là? Ah, ben c'est de pas réfléchir, d'envoyer la puck dans le fond, de mettre de la pression, parce que tu veux un peu comme à la ligne d'Henderson, Gallagher, créer des chances rapidement. Puis tu puisses comme passer du temps de l'autre côté, mais puis tu te rentres de l'autre côté. Fait que, faut que les bottines, ils lèvent, là. Là, on semble que c'est encore un peu désorganisé. On entend les joueurs de Beauport se crier un peu au banc, la chimie est effritée. Mais 2 buts au deck, ça se fait très rapidement. Ouais. Le gardien a été enlevé. On joue pour le tout, pour éviter que la raide de char désagréable. Puis en plus, l'eau des douches est froide. Il y a tellement de monde qui prend leur douche que l'eau des douches est froide. Donc, ça ferait une double douche d'eau froide. Oh! Et le but. La douche d'eau froide, il va en parler. Et voilà, le 3e but. À 1 minute 22, c'est fait. Les jeux sont faits, c'est sûr. Je viens de voir là, sur le banc de Beauport, justement, des négociations entre 2 gars qui se disent « Come on, là, chauffe donc en revenant. Là, j'ai chauffé pour y aller. » là. Ah, je pense que ça va être sûr qu'ils vont moins bien jouer, mais là... Ils vont chauffer. Oh! Est-ce qu'on va avoir droit à une petite bataille de fin de match? S'il vous plaît, les gars. Oh! Hey, ça ressemble à de la bagarre! Oui. Lui, il cherche tout le monde, là. Un snapshot. On a pu sentir la frustration sur la palette. Oui, je pense qu'il aurait pu en mettre un peu plus. Je sens que la gomme n'a pas tout été mise sur ce tir-là. Pourtant, son nom de famille, c'est Hanson. Ah, c'est une vraie honte, ces 3 gars-là. OK, Marc-André, on Ouais. débute un nouveau match. Oui. La Rive-Sud affronte... en fait, c'est 2 équipes de la Rive-Sud qui jouent à Beauchâteau. OK. Donc, un gros match. C'est 2 équipes rivales qui se connaissent. Avertissement. On pensait que c'était une équipe de Shuttergate, mais en fait, c'était bel et bien une équipe de la Beauce. Vous comprendrez que j'utilise mon GPS peu importe où je vais. Haha, alors désolé l'équipe de la Beauce, je vais essayer de corriger ça, sans que personne s'en rende compte. Ben là, toi, le premier match que tu as commenté, t'espérais une Il bagarre. n'y en a pas eu. Non. Puis là, c'est une finale. L'intensité va être haute, tout est possible. Je te le dis tout de suite, l'équipe noir et vert slide beaucoup et leur gardien est intimidant. OK. Une moyenne de 1 but accordé par match seulement Ça va prendre un volume de shots pour battre ce gardien-là. et avec des tirs voilés. Oui, Donc, moi, ça prend quelqu'un devant le filet. Si la stratégie à apporter, c'est quelqu'un devant le filet, des tirs déviés, des retours. Ouais. On ne le battra pas d'un tir de trop loin avec personne devant le filet. On peut pas se permettre aussi comme de se faire que les autres équipes construisent une avance. C'est dur à battre de cette manière-là. Totalement, c'est une équipe qui va fermer le jeu. Je m'attends à un match très serré, je dirais un 2-1. Mais je ne sais pas pour qui. C'est bon. C'est bon. Là, ici, on le voit. Oui. Ça, c'est ton retour au jeu avec le Wild du Minnesota. Rien de moins. Oui. Ben, ils m'ont envoyé le contrat. Moi, je joue avec Kaprizov. Ça... L'expérience d'une vie, je peux pas dire non. Qui est à côté de toi? C'est ma conjointe, Émilie. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Puis elle m'accompagne dans mon retour au jeu, qui n'est pas toujours simple. Parce que veux pas, mon corps a changé. J'ai plus nécessairement les jambes que j'avais. Je pompe beaucoup d'huile, mais j'ai beaucoup de fun. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as recommencé à jouer? Mais j'ai arrêté quand j'avais à peu près 17 ans. Je n'étais pas un gars à cette époque-là qui avait nécessairement beaucoup de confiance en soi. J'avais besoin peut-être d'autres choses. J'ai arrêté de faire plein de choses, dont le hockey. Puis j'ai commencé à coacher dans les camps de jour, dans le hockey mineur comme un peu. Mais j'avais besoin comme de retrouver comme le hockey comme d'une façon ou d'une autre. J'avais besoin comme de retourner comme sur la patinoire. Puis je me suis rééquipé. À date, c'est bien le fun. Je remplace dans une ligne de 3 contre 3. En voyant du deck, ça te donnerait pas envie de jouer au deck? Ah oui, au bout. Je pense que je pomperais de l'huile là aussi, là, parce que les gars ont l'air en shape. Mais moi, je suis un défenseur. Fait que je vais rester en arrière. Ça prend tout le temps des stats en défense, ça t'en prend tout le temps avec un bon tir, un bon lancer. Oui. Puis ici, tu peux compter des buts de loin, puis la défense, souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. OK. Ça n'a pas rapport. Ça, la meilleure défense, c'est l'attaque. Oh! Un gros but. Un gros but des Qu'est-ce Mighty que je Ducks. disais? Bon, on voit la reprise, le jeu dans le coin, la passe Ouais. dans l'enclave. Oui. Seul devant le filet, on rate pas l'occasion comme de prendre l'avance. Comme tu disais, comme en début de match, cette avance-là est importante avec ce gardien-là. C'est fait.
Et là, la balle est dans le coin. Oh, les North Stars reviennent. Le tir, là! Oh! Un tir qui trompe la vigilance du Hey! gardien. Et le joueur qui nargue le gardien en le pointant. On passe des messages. On sème les graines peut-être pour une bataille. Ça, c'est le meilleur joueur de l'autre équipe qui vient de marquer un but. Un tir puissant entre les jambières. Oui. On sait le gardien, ça ne tentait pas trop de se mettre Ah, le genou à il terre. y a peut-être les genoux fatigués un peu. C'est 1-1, on a vraiment tout un match de hockey. Un tir, c'est bloqué par le gardien. On peut passer à ta deuxième photo aussi. Oui. Bon, pendant qu'on a un tir, l'arrêt du casque. Et là, on voit que tu as été changé. Oui. Tu as été changé pour pour les Trashers les Trashers d'Atlanta. d'Atlanta. Tu as un feu, les Trashers. Et si là, tu tentes une passe ou tu vas recevoir un one-timer, c'est quoi qui se passe? Je crois que je fais une passe sur cette photo-là. Cette photo-là aussi, c'était un retour au jeu. J'ai joué une Jet Espoir à 15 ans. Ensuite, j'ai une mauvaise expérience avec un coach. C'était difficile. Je pouvais être benché comme dans des situations de tournoi. Il y a des séquences où on nous faisait ramper à répétition sur des terrains de football. J'avais tous les bras maganés comme après. Pas une belle année. Mais Gilles Fratelli m'a laissé revenir un an après une Jet 2B. C'était une belle expérience comme de hockey. Moi, je suis revenu comme au milieu de l'année. On a pu gagner un tournoi ensemble. C'est un peu ça qui a couronné ma carrière comme de hockeyeur amateur. Ça a bien fini, puis ça m'a vraiment comme donné l'occasion de finir comme en bon terme avec le hockey. On te comparera à qui? Mettons, Mettons, joue le fun, là. David Savard, je pense que David Savard, ça ressemblait pas mal à ça. J'aime ça, j'aime la barre aussi, un Ouais, peu. ouais. Le look qui rappelle David Savard. Ben, quand je vais dans ma belle famille ou dans ma famille, ils me disent tous que je ressemble à David Savard. C'est un beau compliment. On va avoir besoin là, des joueurs comme David Savard Ah ouais. dans notre match qu'on a là présentement parce qu'à 1-1, les lancers bloqués, il va en avoir. Ah ouais, puis si on veut les garder comme... Ah ouais, c'est 1-1, hein? Ouais. J'ai raison d'appeler. Et là, il reste 3 minutes à la première période de jeu. Ça fait longtemps qu'on passe du temps dans la zone des Mighty Bears. Oui. Je pense Mais qu'on essaie pas de menace franche. Oui. On se défend bien. Numéro 22 avec la rondelle, la passe à la pointe, le tir. Bloqué. La relance est rapide du côté de Deck Beauchâteau. Le tir. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe avec le active stick au deck où les gars ils se couchent à terre? T'es pas supposé glisser dans les jambes d'un adversaire. OK. Oh! Ah! Là, le gardien, quel arrêt! Et là, on a une prise 2. Est-ce Oui. que, oh, une petite tape sur le chest, on voit que ça doit être deux amis, j'imagine. Oui. Même si c'est une finale, ça reste amical, ça reste pour le plaisir. Ça reste dans la camaraderie. Il n'y a pas de joueur de payer, à moins que je ne sache pas. Puis si ils sont payés, ben, je vais aller jouer dans leur équipe. Parce que moi aussi, je veux être payé pour jouer au deck. C'est Connor McDavid avec la rondelle, le 97. Le snapshot. C'est- Oh! c'est- oh! Nos chances de marquer! Hi! On passe par-dessus le gardien, par-dessus le filet. Tout en intensité pour Middleton, le 93. Mais là, Marc-André, comment Ouais. t'as donné ton expérience? J'ai adoré ça. Merci de m'avoir invité, Marc-Antoine. Ben, merci Super. beaucoup à toi, ça fut vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux.